Salut les gamers, ici les Avengers, ici votre fidèle serviteur, futur Boob, accompagné de son fidèle technicien Snafe derrière la caméra. Salut tout le monde. Voilà, alors, donc vu que c'est bientôt les vacances de Noël, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit numéro spécial téléachat. Donc c'est une vidéo qui va sortir de son contexte, vu que c'est un numéro spécial, donc on n'en fera pas beaucoup, donc profitez-en bien. Alors, donc là c'est, vu que vous aurez sûrement des petits sous à Noël, on s'est dit qu'il y en a qui allaient peut-être faire des petits achats, et donc on vous fait le test de la Razer Hansa Tournament Edition pour 360 et aussi PC. Il faudra juste télécharger un driver pour pouvoir y jouer sur PC. Donc ça c'est la jaquette. Alors je vous précise tout de suite, donc c'est la Razer Tournament Edition parce qu'il y a aussi le modèle inférieur qui n'a pas les joysticks réglables. Donc ça c'est très important. Si vous achetez sur internet, vérifiez bien qu'il y ait la photo avec les joysticks et que ce soit bien décrit, parce que moi je me suis fait avoir comme ça. Donc voilà, j'enlève la petite boîte. Alors, donc, qu'est-ce que la Razer Hansa Tournament Edition? Donc c'est une manette qui coûte 49 € sur le net, 70 € sur le site de Razer pour 20 € de frais de port. Voilà, donc c'est une manette qui ressemble beaucoup à la standard, mais avec des spécificités que je vais vous décrire pendant la vidéo. Alors c'est une manette filaire, donc, je vous montre le fil qui va avec. Et donc c'est une manette filaire, donc ça fait qu'il n'y a pas de batterie. Il faudra toujours avoir la manette reliée à la console, ce qui peut être un inconvénient. Alors, bon, moi, pour ceux qui connaissent Razer, ils savent pourquoi le cordon est coupé. Donc ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Donc c'est un cordon qui est muni d'un système de sécurité. Donc c'est un système de sécurité, par exemple, si quelqu'un se prend les pieds dedans, et ben en fait, ça va se décrocher automatiquement. Ce qui fait que votre manette ne tombera pas par terre, et votre console non plus, ce qui évitera des gênes. Voilà. Alors, la Razer Hansa Tournament Edition. Donc moi à la base je suis un pro Razer, donc ça fait que c'est ma 3e manette. Vous saurez pourquoi à la fin. Alors, donc c'est une manette qui a un design franchement très sympathique. Donc il n'y a que le coloris noir. Donc c'est une manette qui possède des joysticks réglables, un UMD qui a été fait en tranche au lieu de faire une croix standard, un Xbox Guide qui n'est plus rond comme la version Slim mais écrasé, et les boutons Start et Back sont en dessous, avec le petit port micro ici, des touches rétroéclairées d'hyper réponse qui fait qu'ils sont tout petits, donc là vous pouvez voir c'est très fin, ça m'a surpris au début, et 2 touches supplémentaires qui sont juste ici, donc au lieu que ce soit RB et LB, en fait c'est les 2 touches supplémentaires auxquelles on peut assigner n'importe quelle touche de la manette. Et donc ça c'est RB, LB et RB, et des gâchettes, les gâchettes LT et RT, qui sont profilées. Donc en fait ils ont, un peu comme PS3, en fait ils ont augmenté un peu la longueur des gâchettes pour que ce soit plus accessible pour les FPS. Voilà, donc c'est une manette plutôt pour les FPS, hein, je vous le cacherai pas. Et derrière c'est le système de contrôle des 2 petites gâchettes supplémentaires. Donc en fait quand vous appuyez dessus, en fait ça va s'allumer sur le panneau de contrôle, et ça affichera la touche qui est assignée à la touche supplémentaire. Donc je vous explique, en fait quand on appuie par exemple sur celle-là, ça va activer la touche raccourci. Donc en fait ça va par exemple j'assigne Y, donc en fait la touche Y apparaît, et si on veut changer, en fait il suffit juste de cliquer sur la touche que l'on veut. Par exemple j'appuierai sur X, et ben là la touche X apparaît, ça veut dire que ma touche raccourci fera l'action qu'il y a sur le bouton X. Voilà, c'est un peu compliqué, je sais. Alors, donc, je vais d'abord vous présenter les points positifs et les points faibles de la manette. Donc dans les points positifs, les boutons supplémentaires, c'est de la balle, on va quand même le dire directement. C'est une manette qui est vachement efficace, très simple, confortable. C'est juste la prise en main qui fait bizarre au début avec les 2 gâchettes. Vu qu'elles sont positionnées juste ici, on a l'habitude d'appuyer pour les grenades, par exemple la Call of Duty. Ça fait bizarre au début. Donc ces 2 touches supplémentaires, vous pouvez assigner n'importe quelle touche de la manette, que ce soit les gâchettes principales, les clics des joysticks, par exemple les coups de couteau de Call of Duty. Vous pouvez tout assigner sauf l'UMD. Même les touches Start et Back, vous pouvez les assigner dessus. Donc ça c'est assez pratique. Donc ces boutons sont vraiment très efficaces. Vous pouvez mettre des coups de couteau à la chaîne. Dommage que je puisse pas vous montrer de vidéo de test de la manette, vu qu'elle est coupée. Et ouais, franchement c'est super pratique, vous pouvez enchaîner les coups de couteau, vous pouvez réparer une porte zombie pendant le mode zombie de Call of Duty tout en visant et en tuant des zombies. C'est génial. Donc après on a les joysticks réglables.
qui sont juste ici. Alors ces joysticks réglables, moi je vous avoue, au début ça me tentait beaucoup pour le sniper. Donc par exemple, en fait en tournant, vous réglez la dureté, enfin la résistance du joystick. Par exemple, plus vous tournez dans ce sens-là, des sens d'une montre, plus le joystick est dur à enfoncer. Donc ça fait que le joystick est plus ou moins sensible selon vos désirs. Et c'est extrêmement précis. Attendez, voilà, très bien. Donc ouais, ces joysticks, c'est vraiment une arme fatale au niveau de la customisation de la manette. Vous pouvez vraiment customiser votre jeu dessus en une seconde. Donc voilà. Alors ce sont des boutons d'hyper réponse. Ce sont des boutons d'hyper réponse qui donc ce sont des boutons d'hyper réponse et ce qui fait que vous appuyez, vous effleurez à peine la touche, ça valide tout de suite l'action. Donc ça fait très bizarre au début, mais franchement vous gagnez des... c'est en dessous de la seconde, mais franchement sur le live, je peux vous garantir que ça vous sauvera la mise, mais des centaines de fois. Vous pouvez ramasser une arme, mais voilà, c'est bon, là vous ramassez une arme sur Call of Duty ou sur n'importe quel autre FPS, c'est vraiment une arme de tueur sur internet, sur le Xbox Live. Alors la prise en main, bah, elle est plutôt agréable, hein. Elle est très légère, vraiment. Voilà, franchement c'est très léger, c'est un toucher très confortable, plus une finition assez intéressante. Donc les boutons ils sont rétroéclairés, c'est très intéressant aussi. Donc ouais, franchement c'est très sympathique. Puis le système de sécurité du cordon quand même qui est intéressant s'il y a votre maman qui passe par exemple. Oh excuse-moi la manette, chut, bah, la console elle tombe et puis bah ça fait bobo. Bon, bah, vu que je vous ai présenté les points positifs de la manette, il va falloir attaquer les points noirs, les points négatifs. Alors déjà, moi ce qui m'a un peu gêné, donc il y a beaucoup de points qui me concernent moi, c'est les boutons Start et Back au début, ça fait bizarre. Je vous le cache pas, mais à force on s'y habitue, donc voilà, c'est vraiment un détail, c'est vraiment pour éviter en plein jeu d'appuyer accidentellement sur Start et Back, vous ne trouvez pas comme un con, merde, non, 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 il y a un mec qui va me tuer, non, et vous crevez comme une merde, et ça vous fait un kill dans l'anus. Moi, ouais, alors le bruit, alors ça je sais que c'est bête, mais pour ceux qui vivent à côté de la chambre de leurs parents, ou qui font des vidéos tests, écoutez ça. Donc oui, je vole. Ça fait un boucan pas possible, c'était la première réaction de mes amis quand je leur ai montré, ça fait un boucan du tonnerre. Donc pour les vidéotesteurs, c'est pas terrible, je vous le cacherai pas. Alors, moi ça me concernera plus, c'est pour ceux qui ont une sueur qui est assez abrasive. Les joysticks sont faits dans une espèce de gomme assez étrange, ce qui fait qu'elle s'effrite vraiment très facilement. Il suffit de frotter un peu, ça fait comme une gomme à l'école. Et bah, je me dis qu'au bout de 5 mois, bah, vous n'avez plus de joystick, ça le bouffe. Donc moi j'ai trouvé que c'était pas terrible. Ensuite, le fil qui est de 4,5 m, donc de 15 pieds, qui est marqué sur la boîte, moi c'était pile la taille qu'il fallait pour de ma télé à la banquette, mais c'était vraiment juste de chez juste. Donc personnellement, faites très attention à la taille, à la longueur qu'il y a entre votre console et l'endroit où vous êtes assis. Tenez-en vraiment compte, parce que c'est un truc à vous gâcher le plaisir de jeu. Voilà, et pour moi un des problèmes majeurs, c'est que c'est vraiment une manette qui est axée sur les FPS. Donc bah, les joysticks réglables, c'est vraiment plus pour les FPS, les touches raccourcies, les gâchettes qui sont hyper rapides, vous l'effleurez à peine, vous tirez. Donc par exemple pour un Mortal Kombat, testé et approuvé, l'UMD, vous allez en chier. Ça vous défonce le pouce en moins de 30 minutes. Vous ne pouvez pas jouer au jeu de combat comme vous aimeriez. Donc franchement, si vous voulez jouer à un Tekken ou à un Mortal Kombat ou à un Street Fighter, passez votre chemin, c'est pas la manette qu'il vous faudra. Donc ça, au moins, vous serez au courant. Et là, on va aborder le point noir de la manette, le point qui, pour moi, va faire basculer la balance, parce que pour moi, cette manette, c'était le Graal. Pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai pris mon pied sur cette manette. Je suis passé de 16 kills à 30 kills en dès que j'ai eu la manette en main. C'est vraiment une arme de tueur sur internet. Vous avez un confort de jeu irréprochable. Mais le point noir de cette manette, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est-à-dire, c'est une manette qui casse très rapidement. Je vous ai dit, j'ai eu 3 manettes. Ma première manette m'a lâché au bout de 3 semaines. Elle avait un bug, donc on va peut-être vous l'illustrer avec un montage. En fait, mon personnage reculait sans que je bouge le joystick.
c'est un truc à vous détruire le plaisir de jeu, c'est garanti. C'est une horreur. Vous pouvez aller sur internet, on va vous montrer. C'est un problème récurrent chez cette manette, ce n'est pas que moi, donc je suis pas là pour défoncer cette manette malheureusement, au contraire j'aimerais l'encourager, mais c'est pas possible. Donc c'est un problème qui m'arrive au bout de 2-3 semaines, j'étais obligé de retourner en magasin. Donc je suis allé chez Sniff, après avoir eu ma nouvelle manette Razer, et là je la déballe, je la branche. Gros problème, on pouvait quasiment pas enfoncer le joystick gauche. Alors bien, je précise que le joystick était au minimum de résistance, c'est-à-dire que vous pouviez aller où vous vouliez très facilement. On ne pouvait quasiment pas l'enfoncer, donc pour courir sur un FPS actuel, c'était quasiment impossible, il fallait que j'utilise une touche raccourcie, ce qui est scandaleux pour 50 €, voire 70. Donc Sniff, direct. Ouais, un direct. Donc là j'étais dégoûté, donc je suis allé voir le mec, je lui ai dit ouais c'est de la merde, tu me rembourses, je vais acheter ça ailleurs. Donc j'ai acheté celle-ci qui vient de chez Razer, et au bout de 2-3 semaines, je vous le donne en mille, le même problème. Alors franchement, si au bout de moins de 1 mois, parce que vous avez moins de 1 mois pour vous faire rembourser, ne pensez surtout pas que ça va s'arranger, ça va ne faire qu'empirer, je vous le promets, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ce n'est pas que moi, elle n'est jamais tombée. J'ai un disque de Halo 3 qui est toujours intact depuis 2006, tous mes objets j'en prends soin, énormément soin. C'est une manette qui casse extrêmement facilement, et même sans la faire tomber, elle se met à déglinguer. Donc c'est pour moi un point négatif à coup sûr. Donc comme je vous le disais, donc, on va faire comment vous expliquer, on va faire le bilan, hein, on n'a pas le choix. Alors moi en tant que testeur, donc franchement c'est une manette très agréable, très précise, qui a franchement tout pour plaire, mais avec ce fameux problème de fiabilité, je ne vous le cacherai pas, c'est à acheter à vos risques et périls. Si elle marche, alors que ça fait plus d'1 mois, vous êtes très chanceux, franchement vous avez beaucoup de chance, profitez-en, jouez à fond. Mais franchement, je vous le dis, à vos risques et périls, 50 € là-dedans, alors que ça risque de péter au bout de moins d'1 mois, moi c'est pas un risque que je prendrais. Alors en tant que consommateur, je vous dis tout de suite, pour moi je vais pas qualifier ça d'arnaque, ça serait trop méchant. Pour moi, ça ne vaut pas son prix. 50 €, 70 € pour une manette pareille, pour les qualités qu'elle vante, c'est un scandale. On n'a pas le droit de vendre une manette 50 € si elle n'assure même pas le minimum d'une manette standard qui vaut, rappelons-le, 30 € sur internet. Vous pouvez prendre une manette Microsoft standard 30 € sur internet sans fil, par contre il faudra mettre des piles, il faut rajouter 20 €, donc ça vous fait 50 € la manette standard Microsoft avec une batterie, soit 1 € de plus, mais au moins ça tient des années et des années. Là vous vous retrouvez avec un produit qui est défaillant en moins d'1 mois. Donc moi je suis pas là pour lui pouiller la gueule, mais je préfère vous prévenir. Donc c'était vraiment une vidéo pour vous prévenir, pour vous dire à quoi vous attendre. Donc je veux pas que vous soyez étonné en l'achetant ou en ne l'achetant pas. C'est vraiment important que vous soyez au courant avant de l'acheter, parce que tous les tests se sont effectués directement après le déballage. Moi je vous le fais 3 mois après. Donc là vous savez que c'est un instrument que je sais manier de bout en bout. Donc s'il y a bien un avis à prendre en compte, c'est le mien. Après faites-vous votre propre avis, mais au moins vous serez prévenu. C'était le but de cette vidéo. Donc on va vous laisser, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo, hein. On n'est pas là pour vous forcer. Surtout j'attends de vous, c'est mettez des commentaires. Mettez des commentaires si vous avez quelqu'un qui connaît la manette, qui a le même problème, n'hésitez pas à le dire. Faut vraiment, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez, d'accord? Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos, parce qu'on va en faire une autre spéciale téléachat qui sortira, vous verrez. Et voilà, n'hésitez pas à nous encourager, parce que c'est bientôt Noël, ça fait plaisir, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, encouragez-nous s'il vous plaît. Voilà, vous êtes géniaux, passez de bonnes vacances de Noël, et jouez bien. Merry is with us, yeah, rock and roll. Ah, excusez-moi les gamers, un petit PS. Alors, vous allez vous demander peut-être pourquoi j'ai coupé le fil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Razer a un système assez particulier pour la manette quand elle est cassée ou qu'elle est inopérationnelle. Soit on la renvoie, donc ils vous envoient un bon spécial pour la renvoyer par la poste, soit vous coupez le cordon. J'étais sur le cul quand ils m'ont demandé ça, je me suis dit ça va être plus rapide. Vous prenez en fait une photo tout simplement du numéro de série et du numéro de série et du produit, et en fait vous les envoyez et en même temps il faut qu'il y ait le cordon de coupé dessus. Et donc c'est pour ça qu'en fait ma manette je l'ai coupée vu qu'elle était inopérationnelle.
pour qu'on m'en renvoie une autre, que j'attends depuis 3 mois. Le service après-vente est en anglais, n'est pas en français, malgré que le site soit en français quand on commande, on peut le mettre en français. Le service après-vente n'est pas en français. En tout cas, celui pour renvoyer la manette n'est pas en français. Donc je vous préviens, Google Traduction, vous allez devoir le faire chauffer si vous n'êtes pas vraiment bilingue. Bilingue. Ah, Norman fait des vidéos. Yeah. Donc c'est tout ce qui me restait à vous dire. Hein. Voilà, le cordon. Voilà, ça m'a fait un peu mal, je dois vous l'avouer, mais bon, hein, pas de pitié, hein, quand on doit se faire rembourser, faut pas hésiter, donc n'oubliez pas, si ça fait moins d'1 mois, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est sur cette